Seigneur commandant. La cérémonie d'adoption a été perturbée. C'est ma faute, je n'ai pas bien organisé. Je vous prie, Seigneur commandant, de me donner une autre chance. Lu Yuanzu, comment peux-tu être un tel incapable? Tu es vraiment un revenant qui ne s'en va jamais. C'est ma maison. Si je ne suis pas ici, où pourrais-je être? Lu Yuanzu, je ne pensais pas que tu serais un menteur invétéré. Seul Seigneur Xiao peut habiter au domaine Yulon. Toi, simple gardien de prison, de quel droit? Ou alors tu as encore trouvé un job de gardien de porte? Qui va là? Hua Qianlan, tu as capturé notre grand maître voleur aux 1000 visages. Aujourd'hui est ton jour de mort. Vous êtes les hommes de main du maître voleur aux 1000 visages. Préparez-vous à mourir. Il est blessé. Impossible de résister à ce pouvoir divin. Les 4 grands protecteurs du prince aux 1000 visages risquent de raccourcir leur vie. Tu as osé toucher à mon territoire. Je me joins à vous pour le tuer, et... Dégagez, ne touchez pas à ma maison. Général. Général, que s'est-il passé tout à l'heure? Général, vous venez d'être blessé par ces 4 personnes. Lu Yuanzu, ce salaud, a tenté d'en profiter pour vous abuser. Le seigneur commandant déteste qu'on le dérange. Ces 4-là ont sûrement été éliminés par le seigneur commandant lui-même. Merci, maître, pour votre aide. Sans vous, maître, votre disciple serait mort ici aujourd'hui. Ne me remerciez pas. Ce n'était rien, juste un geste naturel. Et toi, tu oses parler? Sans toi, le général aurait déjà réussi son apprentissage. Seigneur commandant, les lâches qui ont saboté la cérémonie d'adoption sont ici. Je vous prie, Seigneur commandant, de vous montrer et de les éliminer. Me tuer? Vous êtes vraiment comme des chiens mordant leur maître. Vous ne reconnaissez pas la bonté. Je vous ai sauvé de bon cœur. Et vous n'avez même pas dit merci. C'est là votre ridicule extrême. Toi, un incapable, tu as tué les 4 grands protecteurs de l'étoile divine? Il n'y a personne d'autre ici. Ce n'est pas moi qui les ai tués. Alors c'est toi qui les as tués? Lu Yuanzu veut jouer au héros en sauvant une belle, mais il faut d'abord être un héros, et non un handicapé. On dirait que je l'ai compris. Te parler, c'est comme parler à un mur. Tu parles à qui là? Lu Yuanzu, espèce de bon à rien et gendre inutile. Si tu oses avoir la moindre idée contre moi, mon épée ne te fera pas de cadeau. Souviens-toi bien de ça. Entre nous, c'est impossible. HMPH, ne t'inquiète pas. Je ne m'intéresse pas à toi non plus. Oh, donc tu gardes juste la porte? Faites comme vous voulez. Heureusement que j'ai découvert ce pouvoir divin. Protecteur aux 1000 visages. Serait-il au-dessus du domaine de la divination? Impossible. C'est un niveau que même le commandant ne peut atteindre. Ça doit être un coup de chance, allons-y. Bonsoir, Xiaozu. Ce soir, je vais récupérer une dette auprès des gens de la société Kanu. J'ai peur qu'ils soient en danger. Dépêche-toi d'y aller. Wan Shuang, je ne comprends pas ce que ton père a dans la tête. Le jeune maître qui en la courtise depuis toujours, et ton père ne lui accorde même pas un regard. Il t'a carrément marié à un bon à rien. Wan Shuang. Qian, vire 5000 tout de suite. Lu Yuanzu, tu as encore le culot de venir, sans le chef de ta secte Lotus? Notre famille Qin ne serait pas arrivée à ce point-là, ciblée par toutes les grandes familles influentes de Jinghe. Nous en sommes réduits à quémander des dettes auprès de la société qui en fut. Ah, Wan Shuang. Ne t'inquiète pas, c'est 20 millions, je les prends en charge. Qui est-ce qui vient réclamer une dette à la société Qianhu? C'est moi, le directeur Zhang. Qianji du groupe Qian. Salut, on s'est déjà vu à la cérémonie d'accueil chez le général Hua. Faites-moi juste ce plaisir, frère. Régler la dette de la famille Kui. Va te faire foutre. Osez donner des ordres à la société Qianhu. Qin Wan Shuang, la plus belle femme de Jinghe, est vraiment belle et intelligente. D'une élégance incomparable. Je bois ce verre. Demain matin, l'argent sera sur le compte de la famille Qin. Tu le bois ou pas? C'est l'arbin de Zhao Qianhu. Ose se montrer aussi arrogant. On dirait que j'ai été trop indulgent avec lui en prison. Je ne bois pas. Dis vite que tu n'as pas. Directeur Zam, je bois ce verre. Tenez votre promesse, je vous prie. Dis vite que tu n'as pas. Taisez-vous. Ah, C'est tellement bon. Et
Attends que je passe une nuit d'amour avec la belle. Demain matin, tu verras les 20 millions tomber sur le compte du groupe. Ah. Jeune maître Sun, tu vas rester là à regarder Wan Qiao se faire emmener? Dégage, société qui en fut. Aucune maison ne vous veut, hein? Lâche ta main sale de ma femme. Tu te prends pour qui? Ah, c'est le rebut de la famille Qin. Aujourd'hui, je vais non seulement m'occuper de ta femme, mais aussi te botter le cul. T'oses riposter? Ah, frappe-moi encore. Sors les 20 millions. Sinon, je te fous une balle. Ah, le lit. L'argent est ta vie, tu peux toujours courir. Emmenez Wan Shuang en premier. Je m'occupe du reste. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous, partez vite. Je ne peux même plus faire un pas. Ah. Demain matin, dis à Zhao Qianfu de préparer l'argent pour moi. Je viendrai le chercher moi-même. Espèce d'incapable, attends-toi à souffrir. Je vais te tuer. Viens, bois un peu d'eau chaude. Ne reste pas allongé. Neveu, est-ce que tu vas mieux? Wu Yuanzhu, espèce de bon à rien. Yuanzhu, face à un danger pareil, tu fais le lâche comme une tortue qui se rétracte. Tante, c'est une affaire de l'ancien président de l'association. Et tu oses encore poser des questions. Va réclamer la dette. Il a été forcé de boire. Sans l'argent du jeune maître, il se serait fait malmener par les gens de la chambre de commerce du Dragon Noir ce soir-là. Tante, calmez-vous s'il vous plaît. Tant que je suis là, Qianji ne laissera jamais Wan Shuang se faire maltraiter. Ah, petit J, heureusement que tu es là. Sinon, que serait devenu notre Wan Shuang? J'ai sauvé Wan Shuang des griffes de Zhang le chien. Depuis quand c'est un exploit à ton actif? Lu Yuanzhu, tu peux arrêter de te vanter? Qui m'a sauvé, hein? Bordel, c'est clairement Lu Yuanzhu. Je sais que tu veux que je dise que je te méprise. Je vais faire comme si Lu Yuanzhu m'avait vraiment sauvé, d'accord? Je ne vais pas me battre avec toi, hein. Qinji, espèce de lâche, tu oses enfin te lever? Le jeune maître Qian a sauvé Wan Shuang, et toi tu dis que c'est grâce à toi. T'as un culot à toute épreuve. Dis-moi donc, avec quoi tu as sauvé quelqu'un? Bien sûr que j'en ai, ça suffit. Arrêtez de vous chamailler, ça me donne mal à la tête. Frère J, merci pour ce qui s'est passé hier soir. De rien. Ne me remercie pas. Tu devrais plutôt remercier Lu Yuanzhu, c'est lui qui t'a sauvé. Petit J, te voir laisser le mérite à un incapable. Je ne peux pas supporter ça. Wang Sheng, tu es réveillé, après avoir bu autant hier. Tu m'as fait peur. Ah, tu arrives juste à temps. Dis-moi. Hier soir, qui a vraiment sauvé Wang Sheng? Bien sûr que c'est le jeune maître Qian qui a sauvé Wan Shuang. N'importe quoi, c'est à l'envers et faux. Ce Lu Yuanzhu veut absolument avoir un mérite chez les Qian. Il prétend qu'il a sauvé Wan Shuang. Ne perdons pas notre temps à discuter avec lui. Hier, devant Zhang le chien, il n'osait même pas respirer fort. Maintenant il se fait passer pour celui qui t'a sauvé. Toi, t'es vraiment un chien. Qui n'a pas le cran d'aboyer. Incapable et en plus jaloux, avec une jalousie aussi forte. Wang Sheng, ça va? Je peux comprendre. Un bon à rien, hein? Il a forcément quelques problèmes dans la tête. Xiaoji, maître Qin, quand je reviendrai, je lui dirai tout sincèrement. C'est toi qui as sauvé Wang Sheng. Divorce immédiatement. Tang Yun, regarde ce que ta précieuse fille a fait. Annian, pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que veux-tu dire? Cette Qin Wanshuan est allée réclamer de l'argent à la chambre de commerce Qianu. Mais elle n'a rien obtenu. Eh bien, ils l'ont frappée. Quoi? Ils l'ont frappée? Depuis le banquet d'intronisation. Notre famille Qin est constamment en difficulté. Cette chambre de commerce Tianu a ouvertement lancé une attaque cette fois. Par conséquent, le secteur bancaire de Jinghe a aussi coupé nos prêts. Qin Wanshuan, tu es la cause des malheurs de la famille Qin. Le conseil d'administration de la famille Qin a décidé de te destituer de ta position de réclusive. Frère, peut-on attendre le retour de Ben Yan avant d'en parler? Attendre que Ben Yan revienne? On ne peut plus attendre. Il a déjà été enlevé par Zhang Gu chez les 5 premières chambres de commerce. Quoi?
Mon père a été enlevé par les 5 premières chambres de commerce? Et ce n'est pas tout. Ils ont même nommé Qin Wanshuan pour venir s'excuser en personne. Eh bien, c'est ça le problème. À vous de voir comment gérer ça. Maman, que devons-nous faire? Xiaoqin, Akin, ils t'ont frappé. Peux-tu aller demander grâce pour qu'ils lâchent notre vieux père? Si je connaissais quelqu'un à la chambre de commerce qui a nu. Je m'intéresserai encore à votre famille, Qin? Tante, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Celui Yuanzhu affirme mordicus que c'est lui qui a frappé la personne. Alors il doit en prendre la responsabilité. Mais justement, Qian Shao refuse de rembourser. Il a même des témoins pour toi. C'est toi qui as sauvé la personne. Lu Yuanzhu, es-tu encore un homme? Ta femme s'est fait malmener et tu laisses un autre homme intervenir? Exactement. Laisse-moi gérer cette affaire. Même Zhao Feilong ne m'a pas cru quand je suis venu, alors qu'il n'était qu'un de ses subordonnés. Zhao. Arrête de raconter des conneries. Mon pote. Je t'en supplie, lâche-moi. Maintenant tu as peur que je te frappe. Si tu veux que je te laisse partir, prends ça. Sinon, j'anéantirai toute ta famille Qin, Changzong. Arrête de plaisanter, j'ai bien. Toujours aimé quand le chef donne des coups. Ça suffit, je t'en supplie. À part ça, je peux te promettre n'importe quoi. Je n'en reviens pas de toi. Sœur, tu es folle. Et tu es encore prête à lui donner ça? Vas-y, frappe-le. Oh non, arrêtez à. Fille, ne fais pas ça. Je viens t'aider. Qui est Lu Yuanzhu? Je me demandais justement qui c'était. C'est toi ce bon à rien. Lu Yuanzhu, pourquoi es-tu là? Les affaires de la famille qui ne te regardent pas, pars vite. Wanshuan. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Lu Yuanzhu, arrête de raconter des bêtises. Dépêche-toi de partir. T'es vraiment coriace, toi. T'es vraiment prêt à mourir, hein? Fais entrer Qinlan, qu'elle me teste. Je pourrais envisager de t'aider. Je vois que tu ne crains pas la mort. Si tu touches à moi, tu sais qui me soutient derrière? C'est le président Zhao. Ne dis pas que c'est toi. Même si j'ai toute la famille Lu derrière moi. Le président Zhao d'un seul doigt. Peut tous vous écraser. Président Zhao. Zhao Qianu. T'as oublié d'appeler le président Zhao? Quoi? J'arrive tout de suite. Lu Yuanzheng, tu es mort. C'est encore moi. Lu Yuanzhu, toujours ce bon à rien. En train d'interviewer Hua Qianlan. Je suis de très mauvaise humeur maintenant. Si tu veux mourir. On mourra ensemble cette fois. Lu Yuanzhu, je ne pensais pas que tu avais si peu de talent, mais un sacré tempérament. Lu Yuanzhu, tu as encore 2 chances. Supplie-moi, je plaiderai ta cause. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Les reproches que tu as fait aujourd'hui, sans l'aide du général, tu serais déjà mort. Quel fou. Qui ose parler au prince ainsi? Quelle poisse. Ce fauteur de troubles n'est pas en prison pour calmer les criminels. Comment a-t-il pu venir jusqu'ici? Chez moi? Le président du groupe Jushi a un fonds. Je refuse de payer le solde. Je ne m'attendais pas à ce que cette garce vienne avec son homme pour m'attaquer. Président, vous devez trancher pour moi. Vous n'êtes pas comme ça, président Zhao. Poids, sale garce. Tu veux encore nier? Président Zhao. Il faut bien distinguer le vrai du faux.
Putain, ce salaud. Osant prendre à l'épouse du dieu de la guerre de Yan. Tu vas vraiment me faire crever, espèce de chien. Merde, le capitaine va s'énerver. Capitaine, c'est de ma faute. Je vous en supplie, épargnez Yuan Zheng. Vous deux, c'est votre mort aujourd'hui. Moi, mon père, mon mari, on arrive. Aujourd'hui vous allez vous agenouiller et reconnaître vos torts. Si vous me rendez heureux. Je supplierai le président de vous épargner la vie. Si vous ne vous excusez pas. Cette société commerciale Qianu n'a pas besoin d'exister. Ah. Putain, t'en as vraiment rien à foutre de ta vie, hein. Toi, oser être aussi insolent devant le président de Qianu. Président. Vous ne vous êtes pas trompé de personne? Mettez-vous à genoux, président. Qui vous voulez que je mette à genoux, je le ferai. Je ne me trompe pas, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, le masque vert et le masque gris? Fermez-la et attendez de voir comment ça évolue. Président. J'ai tort, président, j'ai tort. Tu as tort et tu n'as même pas encore présenté tes excuses à mademoiselle Qin. Non, non. C'est Wang Xuan qui devrait s'excuser auprès de vous. Dépêche-toi d'y aller. Mademoiselle Qin. Mademoiselle Qin, j'ai tort. J'ai tort, je ne suis même pas un homme. Je vous supplie de me pardonner. Mademoiselle Qin, ne m'en voulez pas. Je vous présente mes excuses. Ne vous fâchez pas. Président Zhu, ce n'est rien, ce n'est rien. Ne soyez pas poli. Dégage. Les 20 millions de dettes de la famille Qin doivent être payés immédiatement. De plus, je vais verser 20 millions de plus. Considérez cela comme mon cadeau de mariage pour le président Qin, signé Zhao Qianu. Depuis quand Zhao Qianu est-il devenu si conciliant? Depuis que Zhao Qianu est entré et a vu Lu Yuanzhu, son attitude a complètement changé. Aurions-nous tous mal jugé? Je te dis que tu as grandi. Tu as aidé la famille Qin à surmonter la crise. Tu as défendu notre famille. Mais à quoi ça sert? Un déchet a quand même gagné contre un chou. Quel gâchis pour ma si bonne fille, président Lu. Ce Zhao Qianu est toujours déraisonnable dans ses affaires. Qu'est-ce qui l'a poussé à nous libérer? Et à donner 40 millions à la famille Qin? Pourquoi donc? Cette femme. Ne cesse de m'interrompre avec Zhao Qianu depuis tout à l'heure. Aurait-elle été démasquée par lui? Moi, un déchet? Comment pourrais-je le savoir? Peut-être que c'est le caractère de Zhao Qianu. Tu sais très bien qui tu es. Alors dégage loin d'ici. Tout est en ordre. C'est grâce à Xiaoji. La famille de Xiaoji est puissante. Il sait qu'il ne peut pas se frotter à Qianu. Il fallait donc lui faire honneur. C'est évident. Bien sûr. Si je n'avais pas prévenu le président Zhao à l'avance, ce n'est pas seulement Oncle Qian qui aurait été en danger. Même Wang Xuan aurait été en danger. Je te ris au nez, t'as la peau plus dure qu'un mur d'enceinte. Qu'est-ce que t'as dit? Tu as encore le culot de sourire. C'est à cause de toi qu'on a failli perdre l'oncle Qin et Wang Xuan. Tu te trompes, c'est toi qui as été capturé par la chambre de commerce Qianu cette fois. C'est entièrement de sa faute. Chez nous, la famille Qin, on n'a pas besoin d'un incapable. Toi et Wang Xuan, vous allez divorcer tout de suite. Papa et maman ont raison. On ne peut pas forcer les choses. Lu Yuanzhu et moi, on n'est pas du même monde. Il ne fera que causer des ennuis à la famille Qin. Même si Yuanzhu réussit. Ce sera toujours pour toi. Ne parle plus jamais de mariage. Je comprends l'attitude de l'oncle Qin ce soir. Il y a eu des malentendus entre nous. On pourra clarifier ça plus tard. Quel malentendu avec toi? Je ne vais jamais épouser un incapable comme toi. Finalement. Tu n'as même pas réussi à convaincre une petite famille comme la Qin. Papa, laisse-moi expliquer. Je n'ai pas le temps d'écouter tes explications. Je te donne 3 jours. Si tu n'arrives pas à régler ça, tu peux crever dehors, papa. Fais-moi voir ce que tu as fait d'abord. Ce soir, je te dis, je ne crois pas que tu n'y arrives pas cette fois. Ah. Dis donc. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, la famille Qin est en faillite. Je te dis, c'est à cause des dettes qu'on vient de récupérer. Comment est-ce possible qu'on soit en faillite? Quelqu'un vise délibérément la famille Qin. Ils ont fait baisser les actions de Qin en pariant à la baisse. Maintenant, la famille Qin doit 1 milliard d'euros. Ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est que 1 milliard, non, j'ai une solution. Ferme-la. Si ce n'était pas à cause de toi, toute la police nous aurait pris pour cible. Vieux Zhu, tais-toi un peu. Dépêche-toi de rassembler l'argent, arrête de parler. Sire, vous avez sûrement besoin d'argent. Le jeune maître a sûrement une solution. Je lui ai demandé. Maintenant, il faut absolument remporter la tour Summit à l'ouest de la ville, pour obtenir le projet d'aménagement de Jinai, et sauver la famille. Alors dépêche-toi d'aller à la vente aux enchères. Il faut juste acheter le terrain. Ce n'est pas si simple. Tout Jinai se bat pour ce terrain. Toute notre trésorerie est investie dans le projet. Comment rivaliser avec ça? Fais-moi confiance. Je peux vraiment régler ce problème. Lu Yuanzhu, c'est 1 milliard, pas 10 euros.
On est à quelle époque, et tu te permets encore de faire le malin? Si je ne peux pas régler ce problème, je ne te prêterai plus jamais rien. Si tu peux régler ça, je ne m'immiscerai plus jamais dans tes affaires avec Wan Chang. Marché conclu. Oui, on a découvert ce qui est arrivé à la famille Qin. C'est l'œuvre de Qianji. Je ne m'étais pas trompé. La famille Qian, pour avaler la famille Qin, a délibérément monté ce coup. Ils ont parié que la famille Qin n'avait pas assez de fonds pour acheter cet immeuble financier. Ensuite, ils seraient forcés de demander de l'aide à la famille Qian. Maître, vous êtes brillant. Préparez-vous pour la vente aux enchères. Maître, ce n'est pas nécessaire d'en faire autant. Les biens à la vente vous appartiennent déjà. Faites-les simplement livrer directement. Puisque quelqu'un veut jouer avec nous, nous irons jusqu'au bout. La famille Qian. Je vais leur ajouter des ennuis par-dessus la tête. Eh bien, ce n'est pas mon vieil ami? La beauté numéro 1 de Jinghe, Qin Wanshuan, elle doit être dépassée par les événements pour combler les 1 milliard de la famille Qin. Complètement débordée, non? Comment le savez-vous? Tout Jinghe le sait. Votre famille Qin est foutue. La famille Qin ne tombera jamais. Qin Wanshuan, la famille Qin est finie. Pourquoi ne deviens-tu pas ma petite amie? Quel intérêt y a-t-il à protéger? Tu as un sacré vocabulaire. Putain, espèce de déchet, tu oses encore me toucher? Tu cherches la mort. Lu Yuanzhu, arrête tout de suite. Elle ne peut plus supporter aucun tourment. Aïe aïe aïe, Lu Yuanzhu. Pourquoi tu ne fais que m'attirer des ennuis? Dépêche-toi de t'excuser. Sœur Qian. Je ne veux pas que tu meures pour l'instant. Je te conseille de ne pas pousser ma patience trop loin. Je dis que les équipes que Lu Yuanzhu a offensées, ce sont toutes des familles influentes de Jinghe. Ils peuvent en sortir un au hasard, chacun avec un patrimoine de plus d'1 milliard. Si tu te mets à genoux pour supplier maintenant, peut-être qu'à la vente aux enchères, ils te feront encore un peu de grâce. Ah, des excuses? Des excuses, je ne veux pas, je veux qu'il meure. Maintenant tu as peur, hein? Dégage. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Arrête-toi, arrête-toi. Tu dis que ton mari est si impulsif. Il va sûrement causer la perte de la famille Qin. Espèce de brute, Lu Yuanzhu. Tu veux vraiment tuer Jin Qiang pour t'amuser? Je dis. Qu'est-ce que ce bon a rien fait ici? Le groupe Qin a des problèmes financiers. Ils veulent sûrement acheter la tour d'Imsheng. Dommage pour ce terrain. C'est un coup sûr. Impertinent. Ce siège n'est pas fait pour un handicapé comme toi. Ce siège. PFF, c'est la place du commandant. Pas qualifié pour être un double pli extérieur. La famille Qin est maintenant au centre de toutes les attentions. La place est clairement meilleure que celle de Han Xuan. Si ce bon à rien s'assoit là, ce serait comme s'il ne me respectait pas du tout. C'est ça. Ça suffit, tu trouves pas qu'on en fait assez de high level? Très bien, laissons ce bon à rien s'asseoir. Après, on verra le commandant venir avec du monde pour s'occuper de lui. Frère. On n'a pas un rond. Maintenant on va encore se faire des ennemis à la vente aux enchères. Mieux vaut qu'on s'en aille d'abord. Trouvons une autre solution. Ce soir, à la vente aux enchères, je vais te faire obtenir ce que tu veux. Ce soir, à la vente aux enchères, je vais te faire obtenir ce que tu veux. L'objet mis aux enchères cette fois, c'est le terrain du sommet du bâtiment ouest de la ville. Prix de départ, 50 millions. 50 millions. Et, nous on n'a que 30 millions, même pas assez pour le prix de départ. T'inquiète, je fais le show. Le charisme, c'est aussi une façon d'attirer les femmes chez un homme. Lu Yuanzhu, si tu joues pas les grands, tu vas crever. Peu importe l'argent, ne t'occupe pas de moi. Concentre-toi plutôt sur la vente aux enchères. Sinon le terrain va se faire piquer. La mise aux enchères commence maintenant. 55 millions. Monsieur. 55 millions, 50 millions. Monsieur, mise à 60 millions. 1 milliard, cette famille Shen est riche. Il commence direct avec 1 milliard. 2 milliards. Lu Yuanzhu, on n'a pas d'argent. Pourquoi rivaliser avec Qian Shao? J'ai déjà essayé. La trésorerie de la famille Qian ne dépasse pas 30 millions. Parlez de 2 milliards à Lu Yuanzhu. Monsieur fait une offre. 2 milliards, 2 milliards. 2 milliards la première fois, la deuxième fois. 2 milliards la première fois. 2 milliards 100 millions la deuxième fois. Ouf, tu m'as fait peur. Lu Yuanzhu, arrête de faire n'importe quoi avec les enchères. On n'a pas autant d'argent. Qian Wanzhou, si tu as du mal, tu peux me le dire. Je prends ce terrain aux enchères et je te l'offre. C'est pas possible? Qian Shao, 2 milliards 100 millions. Première fois, 500 millions.
T'es fou ou quoi? Ce n'est que 50 millions. Tu fais n'importe quoi avec les enchères. Je ne pensais pas que tu pouvais proposer ce prix. Ça ne veut pas dire que tu peux te le permettre. Le gagnant de la vente aux enchères obtient le vieux temple. Nintendo ne l'accepte pas. Lu Yuanzhu, tu as un sacré culot. Tu as entendu? Lu Yuanzhu, tu fais le malin en te ridiculisant, fais gaffe. Qian Shao, tu es tellement sûr que je ne peux pas payer? Ça suffit, Lu Yuanzheng. Arrête de faire semblant. Si tu implores le général Xiang Yua, il y aura peut-être une lueur d'espoir. Qian Shao, on fait un pari? Tu veux parier quoi? Je parie que je peux payer cette somme. T'es fou? Qian Shao, ne l'écoute pas. Qian Shao, tu n'oses pas parier, c'est ça? Et, pourquoi le premier est un estropié, Li Jiaqi-Shao? Et il continue à faire semblant? Si tu peux sortir 500 millions. Je te donne toutes les propriétés de la famille Qian sans rien demander. Ah, marché conclu. Marché conclu. C'est impossible. Il n'y a que 3 cartes gold noires dans tout le pays Yan. Comment pourrait-il en avoir une? Lu Yuanzheng essaie de tromper qui avec une fausse carte gold noire? Ah, elle est vraie ou fausse? Tu verras en vérifiant. Paiement réussi. C'est pas possible. Que se passe-t-il? Qian Shao, je te prie de respecter ta promesse. Dans les 3 jours. Merci de transférer toutes les propriétés de la famille Qian. Beishuang. Le problème est réglé. On y va. Merde. Le personnel sur la route est-il bien disposé? Merde. Il y a une embuscade. Ce n'est pas contre nous. Vu la situation. Lu Yuanzhu n'a plus aucune chance de s'en sortir. Général, on pourrait donc lui tendre un piège derrière et lui prendre ce terrain. N'oublie pas qui tu es. Je ne ferai pas ce genre de choses. Et je n'ai aucune envie de le faire. Votre subordonné reconnaît son erreur. Allons-y, puisque Lu Yuanzhu s'oppose à moi. Alors qu'il en soit ainsi, qu'il vive ou qu'il meure, la fortune est entre les mains du destin. Lu Yuanzhu, sois honnête. D'où vient cette carte? D'où vient tout cet argent? En fait. C'est Zhao Qianyu qui me l'a donné. Il ne te connaît même pas. Comment pourrait-il te donner cette carte? Arrête de changer de sujet. Sors d'ici. Tu ne vas pas réussir à changer de sujet. Rends-moi le titre de propriété du sommet de la tour. Voyons si tu en as le courage. Que doit-on faire maintenant? Attends mon signal pour courir bien vite. Quoi de neuf? Seigneur, votre serviteur est arrivé en retard pour vous sauver. Je vous prie de m'excuser. Contacte le maire Jinai. Demain, j'irai lui rendre visite. Wan Shuang, ne t'inquiète pas, le méchant a déjà été arrêté. C'est vrai? Hier, la voiture du maire est passée par là. C'est le maire qui nous a sauvés. Wan Shuang, prépare-toi vite. Nous allons voir le maire. On peut vraiment voir le maire? Super, la famille qui n'est sauvée. N'oublie pas d'apporter le titre de propriété de Seigneur Dingfeng. Le titre de propriété? Au fait, Lu Yuanzhu, tu ne me dois pas une explication? Ne demande pas, le maire Wenshuo n'attendra pas. Cet argent vient sûrement d'une source douteuse. L'important, c'est de résoudre les difficultés de la famille Qin. Lu Yuanzhu connaît le maire. Lu Yuanzhu, que caches-tu exactement? Je vais m'occuper de tes parents. Tous les problèmes d'aujourd'hui sont réglés. Alors, comment ça s'est passé ce soir? On a vu le maire. J'ai dû supplier mon père pour obtenir de l'aide. Ah, c'est donc toi, jeune maître Qian, qui es intervenu. Je me demandais bien comment Lu Yuanzhu aurait pu réussir cela.
Merci, jeune maître Qin. Lu Yuanzhu, je ne pensais pas que tu serais perturbé la dernière fois. Ah, je dois trouver une autre manière pour convaincre la famille Qin d'agir. Oncle Qin, cette fois, notre société immobilière qui en fait une augmentation de capital. Les places sont limitées. Je ferai tout mon possible pour que cette place aille à la famille Qin. Ah, oncle Xiangji. Je ne me suis pas trompé sur toi. Ah, oncle Qin, vous me flattez. C'est grâce à ma relation avec Wan Fan. Nos deux familles sont comme une seule. Ah. Jeune maître Qin, j'ai réfléchi. Je propose 30 millions pour souscrire des actions. Je refuse. Ce déchet a encore la vie sauve et revient. Wan Qi, l'affaire de la famille Qin. Tu n'as pas le droit de refuser. Wan Qi. Le groupe Qian est sérieusement en déficit interne. Si tu investis maintenant, ce serait comme jeter de la viande fraîche à un chien. Leur augmentation de capital n'est qu'un moyen de collecter de l'argent pour fuir. Selon le pari de jeune maître Qian, les biens de la famille Qian sont maintenant à moi. Wu Mingming, c'est toi qui as volé l'argent noir du président. Il est tellement honteux et sournois. Ton pari ne vaut rien. Ah. Lu Yuanzhu, tu as un moment? Je t'invite à boire un verre. Considère ça comme un remerciement. Pourquoi me remercier? Je ne viens pas, ne pars pas, officier Lu. C'est moi qui devrais te remercier, sans ton avertissement. J'y avais même prévu d'acheter 1 million d'actions du groupe Qin. Alors, c'est toi qui m'as évité une perte d'1 million. Dis-moi, est-ce que je devrais t'inviter à boire un verre? Personne dans la famille Qin ne me croit. Mais toi, tu me crois. Le général Hua, le groupe Yu est opprimé par le groupe Longmen. La forte personnalité de Yu Qing'er ne se laissera pas faire si facilement quand ils s'entretueront. Nous, on en profitera. Le groupe Longmen s'appuie sur l'organisation Longmen. Le groupe Yu n'est clairement pas leur adversaire, mais pour être prudent. N'hésite pas à me demander de l'aide quand tu veux. Le groupe Yu Qing. N'est-ce pas la sœur cadette de Lao Yu? Lao Yu se conduit bien en prison. Il faut l'aider. Absolument. Ah. Les yeux passage. Fais attention, je vais le dire à Wang Xuan. Viens, on boit un verre. On dirait que Hua Qianlan prépare un coup contre Yu Shijing. C'est parfait pour en profiter. Pour que Hua Qianlan comprenne qu'il y a toujours plus fort que soi, qu'il y a toujours plus haut que les cieux. Si je ne me trompe pas. La personne qu'on vient de voir est sûrement le général Hua. Il t'a même aidé au commerce de Qiangu avant. Honnêtement, tu l'aimes? Moi, j'aime cette liberté. Alors tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu la regardes alors depuis si longtemps? Tu préfères la belle à côté? Ce que je veux dire, c'est que, vraiment, il ne faut pas choisir tant que Wang Xuan n'est pas là. Je ne choisis pas. On verra selon le destin. Quand le destin se brise, tout s'arrête. Alors, tu me trouves comment? Tu es la meilleure amie de Wang Xuan. Mais elle ne t'a jamais regardé sérieusement. Même la famille qui ne te considère pas. Moi, je sais reconnaître quelqu'un de valeur. Moi, ce genre de bon à rien, je ne veux pas te ralentir. Prends cet argent. Cette fille est à moi. Prends cet argent. Cette fille est à moi. Prends ton argent et casse-toi. Ce n'est pas assez? Attends un peu. Ça suffit ou pas? Ça suffit ou pas? Ne sois pas ingrat. Cette femme, je l'ai déjà conquise. Lâche-moi et dégage. Tu me frappes, tu sais qui je suis? Je suis le jeune maître du groupe Longmen. Putain. Peu importe qui tu es devant moi. Dégage, c'est un honneur pour ta femme de me voir. Il est le jeune maître du groupe Longmen, Wang Qisheng. On est foutu. C'est toi qui l'as giflé. Ce n'est pas moi. Je ne savais pas qu'il était le jeune maître du groupe Longmen. Alors je pars avec toi d'abord. Désolé. D'accord.
Tu vas passer par là et apprendre à aboyer comme un chien. Et laisser ta copine bien s'occuper de moi ce soir. Je peux faire comme si ça n'était jamais arrivé. Monsieur Wang, mon père est le président du groupe Su. Su Zhengdao, nous sommes tous partenaires d'affaires. Vous êtes sûr que vous voulez tout garder pour vous? Le groupe Su. Les biens de votre famille ne valent même pas ceux d'une de mes filiales. Dis-moi. Laisse tomber, tu as. Le droit de parler, toi? Sire. Qu'est-ce qui t'a tant surpris? Sœur Chou, comment avez-vous pu alerter tout le monde? Ne vous inquiétez pas, je connais les règles du bar. Je sais ne pas causer d'ennui, je ne vous dérangerai pas. La petite amie de ce gars a commencé, regardez bien. C'est vous qui avez commencé. Et alors? Je me fiche de vos rancunes. Si tu commences la bagarre dans mon hôtel. Monsieur Wang. Dis-moi comment on règle les conflits dans mon bar. Passe par là, imite un chien qui aboie 2 fois. Frère, que fait-on? Vas-y. C'est ça votre façon de régler les choses? Tu as une objection? Oui. Et une grosse. Putain, comment tu parles à Sœur Chou? Tu veux mourir ou quoi? Tu sais qui elle est? Sœur Chou est l'héritière de la famille Chou, une des 10 plus grandes familles de Chine. Lu Yuanzhu m'a vraiment foutu dans la merde. Impressionnant? Un bon à rien, c'est normal qu'il soit limité. La famille Chou peut faire et défaire dans Yango. Ils peuvent écraser comme une fourmi. C'est fini. Nos vacances d'été sont foutues. C'est moi qui l'ai frappé. C'est lui qui a commencé à faire le voyou. Il a brandi un stylo derrière. Ce compte-là, tu ne pourras pas le régler. Ne m'en veux pas si je ne te fais pas de cadeau. Tu parles fort, hein? Je veux bien voir comment tu fais pour ne pas respecter Shu Jiao Jiao. Ça, on ne peut pas laisser passer. Emmenez-le dehors, Shen Jiangwei. Mademoiselle Chou, vous ne pouvez pas faire ça, attendez. Jiao Jiao, j'ai tout vu tout à l'heure. Fais-moi un peu de place. Laissons tomber cette histoire. Mademoiselle Chou, lui, c'est un bon à rien que notre général a déshérité. C'est le général qui a rompu les fiançailles en premier. Il a mauvaise conscience. Alors, je vous demande de lui pardonner. Par respect pour le général Hua, je ne veux plus de ta misérable vie. Emmenez tes hommes et dégagez. Qisheng, laissons tomber cette affaire. Très bien, puisque le général Hua et Sœur Chou ont parlé. On oublie cette histoire. Gamin, vous avez de la chance cette fois. La prochaine fois, tu vas le regretter. Usé. Si j'avais un incapable aussi grossier à mes côtés, je l'aurais déjà foutu le plus loin possible. Shu Jiao Jiao. Tu sais que c'est Hua Qianlan qui t'a sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Hua Qianlan qui t'a sauvé. Je t'en prie, contrôle ta langue. Ne me cause pas d'ennui, d'accord? Lu Yunzong, tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Si ce n'était pas pour Jin GCH, tu serais déjà mort. Perdre mon temps avec un incapable comme toi, c'est juste d'évaluer ma propre valeur. Général Hu, on en reste là pour aujourd'hui. Mais si ça recommence, je ne serai pas aussi indulgent. Lu Yunzong. Ne te crois pas tout permis juste parce que je t'ai donné une chance. Sans parler de X Jiojio, son fiancé est un invité prestigieux de Longmen. Tu cherches la mort, hein? Je vais aussi y aller de ma part. Un invité prestigieux de Longmen, c'est quoi, au fond? Je te conseille de ne pas trop croire ce genre de paroles. Sinon tu sauras comment tu es mort. Je t'ai déjà donné 3 chances. Et aujourd'hui tu en as utilisé une de plus. Donc, il ne te reste plus qu'une seule chance. C'est ta seule et unique opportunité, espèce de pauvre vie. Prends garde à toi. Oh Jianlan. Je considère que je t'ai rendu un service aujourd'hui, mais je te donne aussi un avertissement, ne pense pas à t'en prendre au groupe U. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Quand ce genre de paroles sort de la bouche des 10 grandes familles de Yango, je peux encore les entendre. Toi
Écoute bien. Ignan. Quelle est ta relation avec le général Yu, au juste? Comment tu sais ça? Ce Lu Yunzu connaît le maire? Et il a aussi des liens avec le général Yu. Il n'est pas un homme ordinaire. Bon, puisque tu ne veux pas en parler. Je ne poserai pas de questions. Allez, on boit un verre. Un petit verre pour calmer mes nerfs. J'ai vraiment eu trop peur aujourd'hui. Sinon, ramène-moi chez moi. D'accord, merci. Merci, mais où on va? Lu Yunzong, tu gères bien, toi. En tant que gardien, tu dois bien gagner ta vie. Tu habites dans une maison aussi belle? Cette maison au domaine Yulon, elle est bien? Domaine Yulon. À ton banquet de disciples à la salle Tang, tu as fait tout un scandale, ce qui a mis le commandant en colère, et il a refusé de t'accepter comme disciple. Et maintenant tu m'amènes chez le commandant? Lu Yunzu, tu veux me faire tuer? C'est moi qui t'ai amené ici. Il y a un problème ici. La maison que mon disciple m'a offerte. Tu n'as pas de fièvre, Lu Yuanzheng. Tu n'as qu'à faire un coup. Ce domaine Yulon vaut 5 milliards. Même en vendant ma famille Qin, on ne pourrait pas se le payer, tu comprends? Monsieur le commandant, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Fou. Monsieur le commandant. Voici un cadeau que je vous offre. Je veux juste que vous compreniez que dans mon cœur, vous êtes déjà mon maître. Est-ce que je me trompe? Cette personne tout à l'heure ressemblait tellement à Lu Yuanzu. C'était le général Yu à tout à l'heure. C'est vraiment le domaine de Yulu. Tu dis que c'est ton disciple qui te l'a offert. Tu veux dire que toi? Ah, monsieur Wang, vous voilà. Entrez, je vous en prie. Monsieur Wang, bonne route. Et. Qu'est-ce que vous faites? Les fainéants et les pauvres, pas la peine de venir. Je veux voir le président Yu. Qui êtes-vous? Je veux voir le président. Dégage vite, c'est le frère du président qui m'a envoyé. Tu mens effrontément. Je connais tout le monde dans cet immeuble. Le président Yu déteste le plus son frère. On dirait que ce frère a une rancune profonde envers lui. Tu traînes quoi? Dégage, dégage vite. Ah. Dès que je signe ce contrat, tu pourras me laisser voir mon frère. Exactement. Et ce terrain du nouveau siècle. Votre groupe Yu ne pourra ni le manger, ni rivaliser avec notre groupe Longmen. Sache que, derrière notre groupe Longmen se trouve de puissants soutiens. Je te promets. Mais tu dois t'assurer que tout ce que tu dis est vrai. D'accord. C'est la pure vérité. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Meng, l'argent. Alors c'est toi, ce bon à rien. Alors tu es un homme de Yu Qing'er. Je dois parler avec le président Yu. C'est toi qui dois partir. Ou bien je te casse jusqu'à ce que tu partes. Li Qing'er, ce dont je t'ai parlé. Réfléchis bien. Qui es-tu? Je travaille pour ton frère. Voici le jade de ton frère. Pour être précis. Ton frère est un gardien de prison sous ma surveillance. C'est moi qui m'occupe de lui. Je n'ai pas besoin de soins. Toi, tu n'as pas besoin de soins. Voyons si ta fortune de plusieurs milliards peut supporter ça. C'est à vous de me le dire. Xian'er, votre groupe Yu est en train d'être écrasé par le groupe Longmen. Yango. Même la famille Shu parmi les 10 grandes familles ne peut que s'impliquer discrètement. Et pas seulement ça. Le général Yan Goyu et Hua Qianlan ne peuvent aussi qu'intervenir. Qu'est-ce que tu sais exactement? Si ces trois forces s'en prennent à toi en même temps. Tu crois qu'avec ta seule force, tu pourras régler tous ces problèmes? Tu peux m'aider? D'abord, j'ai besoin d'un poste dans le groupe Yu. Pour pouvoir intervenir et t'aider en cas de problème. À partir de maintenant,
Tu seras le chef de la sécurité du groupe U. Patron U, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ce poste serait pour moi? Faire d'un étranger le chef de la sécurité? Avec un seul de mes coups, je peux te faire ramper au sol pendant une demi-heure. Fais entrer Wang Qisheng. C'est déjà un gros problème. Que as-tu encore à dire? On avait dit que le projet de développement à Jinghe était déjà sécurisé. Pourquoi alors le paiement des travaux n'est-il toujours pas arrivé? Wang Xuan, ce PDG, est-ce que tu es vraiment compétent? Si tu n'es pas capable, on changera de personne. L'entreprise ne peut pas se permettre tes caprices. Ce problème peut être résolu, mais... Ce soir, à la chambre 302 de l'hôtel Jinghe, on ferme la porte et on discute calmement. Mais ce manager Wu du projet est vraiment insupportable. L'entreprise a besoin d'un leader. Qui sache s'investir et générer des profits. Je dis, ne t'inquiète pas. Laisse-moi gérer ça. J'ai quelques relations avec le directeur de la banque Jinai. Il peut m'aider. Qui crois-tu être? Tu oses prétendre avoir des liens avec le directeur de la banque Jinghe? Qin Momo, calmez-vous d'abord. Certaines choses, pour un handicapé, sont aussi difficiles que de gravir le ciel. Mais pour moi, ce n'est rien du tout. Qin, tu as une solution? Bien sûr. Je suis avec Jingpei. Et il a supplié partout. Pour me donner une dot. Et il y a aussi mon deuxième frère. Je pense que c'est ton petit frère qui a supplié et pleuré pour qu'on lui prête de l'argent. Et il n'a toujours rien réussi à obtenir, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vraiment m'aider de tout ton cœur. Et pourtant, à maintes reprises. Tu diffames mon bâton magique. C'est vraiment blessant. Zhang Zhao, ces grands discours. Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître pour l'argent. La vérité est là. Tu la connais bien toi-même. Lu Yuanzhao, une dernière chose. Dégage d'ici. Wang Sheng, concentre-toi sur ton travail. Je m'occupe du reste. Merci, frère J. Faites venir votre directeur au. Je veux discuter avec lui des congés et des avantages. Qu'y a-t-il à discuter? Toi, tu fais enlever les vêtements de Qin Wanshuang pour qu'elle aille dormir un moment avec le directeur. Ça ne suffit pas? Mais tu insistes pour en parler. Tu oses me frapper dans le bureau? Aujourd'hui, je vais te mettre hors d'état de nuire. Même si votre directeur au arrive, je continuerai à te frapper sans hésiter. Qui voudrait me frapper? Directeur. Directeur. Qui veut me frapper, hein? Directeur Wu. C'est moi, le directeur Wu. Le directeur Wu, c'est lui. Imprudent idiot. Osez lever la main à la banque de Ninghe. Le directeur Wu est arrivé. Je veux voir si tu oses encore me toucher. Toi, et... Directeur Wu. Sauvez-moi, sauvez-moi. Lâchez-la, je ne lâcherai pas. Qui peut me faire quoi? Ça fait longtemps que personne n'ose se tenir devant moi. Ah. Ah, que se passe-t-il? Le groupe Qin fait faillite aujourd'hui, ah. Très bien. Je t'admire. Il va falloir que le président Sun te donne un ordre en personne. Tu ferais bien de contacter le président Sun avant de mourir. Ah. Monsieur le maire Wang. Pourriez-vous me donner le numéro du président Sun, s'il vous plaît? J'ai une affaire avec lui. Ce n'est rien de grave. Je vais lui demander de venir directement. Bon gamin, la prochaine fois. Asseyez-vous d'abord, les gars. Vous n'avez même pas le numéro du président Sun. Et vous osez venir ici faire des histoires. Monsieur le maire Wang, espèce de salaud. Tu prends ça pour un jeu de rôle? Ah, très bien. Le président Sun viendra bientôt, ça ira. J'espère que vous serez tout aussi désinvolte. Petit, tu vends un cheval de bois. Le groupe Qin fera faillite avant ce soir. Et toi? Ils prendront de l'avance sur la route. Laisse-le mourir, qui vient faire tant de bruit ici? Que se passe-t-il? Patron, vous êtes là. Le groupe QI a sorti un voyou de nulle part. Qui nous force à accorder le prêt. Sinon, il frappe les gens. Chef, regarde ma main. Mon visage, tout se sent. C'est tout lui, Sun Jontian.
C'est comme ça que tu gères tes gars? Je ne te respecte pas, espèce de salaud. Tu cherches la mort, patron, installe-toi, prends un thé et attends-moi. Attendez que je règle ce problème avant de venir m'excuser auprès de vous. On dirait que je vais devoir éduquer personnellement vos hommes. Directeur Sun, ah oui. Tuez-le pour moi. Patron, pourquoi vous n'êtes pas comme ce BC? Directeur, c'est ce BC qui a commencé. Votre blessure au pied, c'est ma faute, je n'ai pas su bien vous encadrer. Je vous prie de pardonner, monsieur Lu. Je vous prie de pardonner, monsieur Lu. Je vous ai laissé être agressé par un tel imbécile. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je ne pensais pas que le mari de Qin Wanshuan serait aussi terrifiant. Il m'a vraiment causé des ennuis. Fais des excuses en s'agenouillant. T'es sourd ou muet? Monsieur Lu, désolé. Vraiment désolé. Que des pourritures parmi mes hommes. C'est ma faute, je me suis endormi. Tu ne dégages pas assez vite? Rassurez-vous. Je m'occupe personnellement du prêt du groupe Qin. Alors, je compte sur vous, directeur Qin. Mesdames et messieurs, le compte de l'entreprise a reçu le prêt de la banque de Jinghe. Merci beaucoup à Qian Shao pour son aide. Depuis quand les prêts de la banque de Jinghe sont-ils aussi faciles à obtenir? C'est réglé. Wanshuan, ce que je t'ai promis, je le tiendrai. Contrairement à certains qui ne savent que raconter des histoires. De plus, quelques dizaines de millions. Ce n'est pas une petite somme pour notre groupe Qian. Petite somme? Petite somme, pourquoi tu ne sors pas l'argent de ta poche pour moi? Lu Yuanzhu, est-ce que tu ne sais parler qu'en grandes phrases et remarques sarcastiques? Les excuses ne suffisent pas à expliquer. Le prêt de la banque de Jinhai, c'est moi qui l'ai obtenu du directeur Sun. Pourquoi devrais-je m'excuser, Lu Yuanzhu? Reconnaître que quelqu'un est meilleur que toi, c'est si difficile? En plus, je n'ai même pas le droit de voir le directeur Sun. Et toi, où trouves-tu ton talent? Neveu. Est-il possible que ce soit vraiment Lu Weizong qui ait fait ça? Rongron, tu es trop douce. Les faits sont les faits, lui. Roro. Est-ce que celui t'a menacé? Pour que tu dises du bien de lui devant Wanshuan? Non, non, pas du tout. Lu Yuanzhu, vas-tu t'excuser ou pas? M'excuser? Jamais. Impossible que je m'excuse. Bien, Shaoji. On règle cette affaire, c'est moi qui paye. Lu Yuanzhu, si tu ne peux pas finir, tu peux emporter le reste. Ah. Prends ton temps pour en profiter. Ah. Maintenant, j'ai l'occasion d'être seul avec Lu Yuanzhu. C'est lui. Tu le connais? Ce petit beau gosse là-dedans, c'est celui qui a fait le scandale au bar il y a quelques jours, profitant de la protection du général Hua pour m'embêter. Celui qui ose s'en prendre à ma femme est fini. Sinon, autant laisser tomber. Après tout, il faut respecter l'honneur de Hua Qianlan. Qu'est-ce que ça coûte de dépenser un peu d'argent? Me causer du tort, c'est me manquer de respect. Quel imbécile sans œil. Qui ose rendre ma femme malheureuse? Belle-sœur, je vois que tu sais bien dépenser. Aujourd'hui, on peut agir. Tant que tu te mets à genoux devant ma femme maintenant. Je pourrais passer l'éponge. Cet homme est un invité de Longmen. C'est fini, cette fois il est vraiment condamné. Lu Yuanzhu, arrête de manger. Voyons voir quoi faire. Gâcher un plat aussi bon sans y toucher, c'est dommage. C'est un invité de Longmen, après tout. En une phrase, ce n'est pas seulement nous deux. Toute notre famille sera perdue. Qu'est-ce que ça veut dire, invité de Longmen? C'est impressionnant. Impudent. Monsieur, vos propos sont déplacés. Tu vas vraiment nous faire mourir. Monsieur Zeng, je suis vraiment désolé. Je t'en supplie, présente tes excuses. Sinon, aucun de nous ne sortira vivant d'ici. Il faut être rassasié pour avoir la force de te donner une leçon. Gamin, t'es trop arrogant. Je te dis de te mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Tu crois que t'es quoi? Toi, tu mérites que je te compte. Tu n'as vraiment aucun sens de la situation. Très bien, aujourd'hui même Hua Qianlan ne pourra pas te sauver. Grand frère, je t'en supplie, ne fais pas l'idiot. L'auberge de Longmen n'est pas un adversaire qu'on peut provoquer. Présente tes excuses. Le pays Yan est vraiment une maison de la famille Shu. Roman,
Pourquoi as-tu peur? Ah, j'ai peur? C'est vraiment une blague. Numéro 250 438 a raison. Tu es comme la rosée. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tais-toi. Je ne pensais pas qu'après 2 ans dehors, tu oserais laisser ta femme me marcher sur la tête. Luchui. C'est un malentendu. C'est un malentendu. On dirait bien que, à l'époque, Panlanchant, ce petit cadre blanc, c'était toi. Frappe-toi toi-même. Tu mérites la mort. Tu mérites la mort. Tu mérites la mort. Que se passe-t-il dans ce monde? Un invité de Longmen se met à genoux devant ce bon à rien de Lu Yuanzhu. Le commandant de Jinghe est-il vraiment l'apprenti de Lu Yuanzhu? Vas-y, merci capitaine Lu. Oncle, excuse-toi d'abord auprès de Lu Yuanzhu. L'auberge de Longmen, excusez-vous d'abord auprès de Lu Yuanzhu. On envoie des choses. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'il raconte? Je représente la puissante famille Shu du pays Yan. Tu veux que je lui présente des excuses? La famille Shu ne te supporte pas. Laisse tomber l'oncle. Luzan. Je vais devoir m'agenouiller devant toi. Lu Yuanzhu. Toi, chef de la sécurité, tu fais quoi? Tu manges sans rien faire? Je te donne 10 minutes. Dépêche-toi de revenir. Cette fois, je te laisse partir. Monsieur Wang, vous voilà, entrez s'il vous plaît. Mon frère, c'est un disciple direct du maître de Longmen. Puis ne peut pas être impoli. Après tout, Yu est ta future belle-sœur. Ce terrain de New Century, notre groupe Longmen doit patienter un peu. Nous attendons encore des gens. Monsieur Yu, vous n'espérez pas encore ce bon à rien, j'espère. Monsieur Yu, signez s'il vous plaît, un instant. Désolé. En retard, Monsieur Yu, voilà l'aide que tu as engagée. Ah. Je me demandais qui c'était. C'est toi ce petit joli cœur. C'est lui qui m'a frappé la dernière fois, frère. Tu devras m'aider à lui donner une bonne leçon. C'est un disciple direct du maître de Longmen. Tu peux le faire? Facile. D'accord, je te fais confiance cette fois. Si ces arts martiaux sont puissants, si tu ne peux pas gagner, reviens tout de suite. S'il y a un accident, tu en assumeras les conséquences. Lu Yuanzhu. Ou alors, oublie ça. Tu cherches la mort. Ah. Petit, ose m'affronter en face. En face, alors, j'ai peur que tu meurs trop vite. Frère, bats-le pour moi sévèrement. Le véritable Baguazhang, c'est moi qui l'enseigne. Aujourd'hui, je vais te donner un cours gratuit. Sale gamin. Ta mort est proche. Quelle arrogance. Ce coup est le plus puissant du Baguazhang. On dirait que Lu Yuanzhu est fini aujourd'hui. Monsieur Li, vous pouvez envoyer du monde. Montre-le sur les réseaux. Mon frère a vraiment perdu? Je dois mal voir. Il a battu Wang Jingqiang en un seul coup. Lu Yuanzhu a gagné. Il a battu le disciple de l'auberge Longmen en un coup. Ah, grand frère Lu Yuanzhu. Tu as obtenu ce terrain de New Century. Ce projet sera à toi désormais. Bien. Je te dis, ton mari n'a vraiment aucun sens du temps. Il nous fait tous attendre, ce grand bonhomme. Je pense que ce bon à rien n'est peut-être mort dehors. Maman, calme-toi. C'est un bon à rien paresseux et glouton. Même pas de travail. Tu passes tes journées dehors sans savoir ce que tu fais. Oncle Tian, je suis rentré. Pourquoi tu mets autant de temps à arriver? J'étais occupé avec un projet. Quel projet? Ce n'est que pour garder la porte, non? Qu'est-ce qu'il y a de si important? En retard, c'est en retard. Et tu prétends encore être occupé par un projet. Lu Yuanzhu, ta langue ne change jamais. Pas un seul peu. Bon, arrêtons ça. Parlons sérieusement maintenant. Récemment, le groupe Yu a acquis le terrain du nouveau siècle. Il prépare un projet. Qian Shao a quelques relations avec le responsable du projet. Je vous ai tous réunis pour en discuter ensemble. Il connaît le responsable du projet Nouveau Siècle. Comment ça? Je ne savais pas. À quoi ça te sert de le savoir? Pour ce projet Nouveau Siècle. Il prévoit d'externaliser une partie. Si on décroche au moins un des projets, on peut gagner au moins 20 millions. Monsieur Qian est vraiment un bienfaiteur pour notre groupe Qin. Allez, dépêche-toi de le remercier, frère Qian. Et, entre toi et moi, c'est juste une petite histoire comme ça. Et tu me remercies avec une cuillère? Je dis que Monsieur Qian est un homme exceptionnel. Si seulement il pouvait devenir mon gendre, ce serait tellement bien.
Nu, ne le prends pas mal. Tianji, tu connais le responsable du projet Nouveau Siècle DB? Comment il s'appelle? Il s'appelle Zhao Lei. Il est chef de la sécurité du groupe U. Et aussi responsable de ce projet. Ce n'est pas ce projet-là. Non, ce n'est pas lui. Oui, tu as raison, c'est moi. Lu Yuanzhu, tu as fini de faire l'idiot? Je ne fais pas l'idiot. Depuis que tu as quitté ton travail de gardien, tu nous as forcés à prendre des congés. Et maintenant, tu n'as même pas de travail. Dis-moi ce qui est vrai dans ce que tu dis. Chaque mot que je dis est vrai. Tu sais combien vaut ce projet Nouveau Siècle? 1 milliard, un peu de lucidité, s'il te plaît. Je suis responsable de ce projet. Je sais si je peux l'attribuer au groupe Qin. Je le sais très bien dans mon cœur. Arrête-toi. Je sais que tu es fier. Mais tu vas trop loin maintenant. Quel avantage as-tu à mentir? Oncle Qin, si les gens du groupe U savaient que Lu Yuanzhu parle si bêtement. Cette coopération. Monsieur Qin, ne perds pas ton temps avec ce bon à rien. Tu ferais mieux de fermer ta grande gueule. Je vais te la faire taire. Un projet de seulement 20 millions. Et vous osez me dicter votre loi comme ça. Si je présentais un projet d'1 milliard, vous seriez à genoux devant moi, ah. Lu Yuanzheng, si tu pouvais présenter un projet d'1 milliard à la famille Qin, ne parle même pas de te mettre à genoux. Je te traiterais comme un ancêtre, avec respect. Papa. Tu as aussi vu quel genre d'homme il est. Voici un contrat de projet d'1 milliard. Préférez-vous accepter les 20 millions moins importants, ou mon milliard? Su Yuanz, tu crois qu'1 milliard c'est du vent? Tu le prends quand tu veux, hein? Est-ce que Lu Yuanzhu n'aurait pas menti? Papa, il semble qu'il ne nous ait pas menti. C'est vraiment un contrat du groupe U. Comment est-ce possible? Ce n'est pas impossible. C'est toi qui manques de discernement. Mon cher gendre. Désolé pour tout à l'heure. Papa était trop ému. Ce contrat est faux. Regarde bien, il n'y a même pas la signature du responsable dessus, Lu Yuanzhu. Dis-moi, tu falsifies? Tu pourrais faire ça sérieusement, toi, Lu Yuanzhu? On dit que tu es mesquin, pas capable, ça encore passe. Mais là, c'est quoi ça? Utiliser un faux contrat. Qu'est-ce que tu mijotes contre nous? Lu Yuanzhu, est-ce que Qian Shao t'a fait du tort? Tu le cherches sans arrêt. Lui, il ne te répond jamais. Pourquoi tu fais tout ce cirque? C'est vraiment dégoûtant. Le contrat n'est pas signé. S'il était signé, ça irait. Je pense qu'il nous prend pour des idiots. Ruanzong, je t'ai vraiment sous-estimé. Je voulais t'aider. Mais tu n'y mets pas du tien. Je n'ai pas dit un seul mensonge, c'est la vérité. Je suis responsable du projet du nouveau siècle. Ce projet d'1 milliard, c'est moi qui le finance. Lu Yuanzhu, tu ne devrais pas être ici. Tu devrais être à l'hôpital psychiatrique. Eh bien, je suis d'accord avec Lu Yuanzhu. Tu ne serais pas atteint de délire paranoïaque? Tu prends ça pour un jeu d'enfant, et tu nous as tous dupés. Vieille amie, regarde quel gendre tu as trouvé. Si tu considères toujours Wan comme ta fille ce soir, demain, tu leur demanderas de divorcer. Et prends un congé et coupe tout lien avec lui. Papa, je n'ai jamais voulu l'épouser. Je te dis félicitations. Mais tu es vraiment sans cœur. Un truc pareil, tu ne me le dis même pas. Lin Meng, que veux-tu dire? Un rendez-vous arrangé? Quel rendez-vous arrangé? Wang Xuan, là tu te trompes. Viens avec moi pour décrocher la bannière. Ouverture. Le plus grand projet externalisé développé par New Century Real Estate. Le groupe U. Ça vient juste d'être annoncé publiquement. Le groupe Qin a remporté ce projet. Ce n'est qu'1 milliard, non, vraiment 1 milliard? Bien sûr, vous n'avez pas reçu le cahier des charges? Quelle générosité! Ah, sanglier sauvage. C'est maman qui était trop impulsive tout à l'heure. Elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû. Ne lui en veux pas, d'accord? Tu dois être épuisé par le travail. Allez, sers vite du thé à Liu Zhu. Ah là là. Tu aurais dû dire que tu es responsable du projet New Century dès le départ. Je n'aurais pas dit ces choses, je ne dirai plus rien. Papa Yuanzhu n'a vraiment pas fait d'erreur sur la personne. Ah, oncle Jin. Ah, oncle et tante sont têtus. Toi, tu es marié à Wang Xuan. Il est temps de changer de manière de parler, ah. Yuanzhu, tu viens juste d'arriver et la famille Lu a déjà un héritier assuré. Ça me réconforte énormément, ah. Ah. Ce projet d'1 milliard, c'est Zhao Lei qui l'a donné. Quoi? Je ne voulais pas mentir. Mais je ne supporte pas qu'on mente devant moi. Ah, très bien. Alors, je veux bien entendre quelqu'un mentir devant le jeune maître Qian.
Ce projet d'1 milliard a été donné par Zhao Lei à ma sœur. Je suis même allé la voir en personne pour le demander. Mais n'avais-tu pas dit que tu ne pouvais fournir que 20 millions? Lui et moi, on est amis d'enfance. Juste à cause de notre relation. Il pensait sûrement que 10 millions, c'est dérisoire. Du coup, il a carrément donné 1 milliard directement à la famille Qin. Kiang, est-ce vraiment comme ça? Échuant, quand t'ai-je déjà menti? Pour toi, j'ai même froissé la chambre de commerce éternelle. Lui, un déchet chassé de sa maison. Sans aucun droit ni influence? Comment pourrait-il grimper jusqu'à la famille Yu? Ah, c'est donc ça l'histoire. Je pensais que c'était un retour miraculeux. Je crois que c'est bien Lu Yuanzhu qui l'a fait. Wang Xuan. Tu ne sais sans doute pas à quel point ton homme est puissant. Jeune maître Qian, votre groupe Qian aura sûrement des difficultés. Je n'ai pas tort. Des absurdités. Il y a du nouveau, hein. On commence à calomnier notre famille Qian. Si j'étais toi, je serais déjà armé. Pour éviter que des gens victimes de votre groupe Qian viennent se plaindre. Mon groupe Qian vaut 2 milliards sur le marché. Espèce de détritus, tu oses calomnier? Fais attention à ta langue. Sœur Qian, si tu veux le dire comme ça. Alors je veux te demander, pourquoi le contrat du projet que tu as durement obtenu se retrouve-t-il entre mes mains? C'est justement ce que je voulais dire. Prendre sans demander. Ça s'appelle du vol. Tu as volé à Zhao Lei. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de pourriture. Il y a quelques jours, le jeune Qian disait encore vouloir te présenter un grand personnage venu de la capitale. Le jeune Qian est vraiment dévoué à notre famille Qin. Je te fais confiance, jeune Qian. Avec ces paroles, jeune Wan, je ne regrette pas de m'être abaissé devant Zhao Lei. Qianji, te rabaisser à ce point. C'est vraiment une leçon. Jeune Qian, ne te laisse pas atteindre par lui. Il est juste jaloux de toi. Lu Yuanzhu, dégage, espèce de vaurien. D'accord, je pars. Puisque tu parles en ma faveur, j'ai un service à te demander. Dis, je t'écoute. Surveille bien cet homme nommé Jin pour moi. J'ai peur qu'il fasse une folie. Inspecteur Lu, soyez rassuré. Je serai votre meilleure informatrice. Lu Yuanzhu, il y a un problème. Qian Qian a invité Wang Qiu à sortir. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Ne t'inquiète pas, avant la fin de l'année, ton argent sera blanchi proprement. Toi, va donc profiter tranquillement à l'étranger. Tiens, note ça. Note ça, hein. Qui aurait cru qu'il y avait une femme aussi extrême à Jinghe? Dégage, tu veux jouer avec elle avec moi? Oui, je m'en vais tout de suite. Je m'en vais tout de suite. Lu Yuanshao, que t'arrive-t-il? Lu Yuanzhu. Tu oses me frapper, bordel? Moi, frapper? Ta patience a des limites. Dis-moi où tu étais hier soir. J'étais dans la pièce chauffée par le cam astérisque. Soupir. Lu Yuanzheng, tu as osé frapper le jeune Kang. Je ne me suis pas contenté de le frapper. Je voulais aussi le tuer. Jeune Kang, tu vas bien? Il est le 3e jeune maître de la famille Kang, classé dans le top 5 mondial. Ne nous mêlez pas à ça. Dépêche-toi de t'agenouiller devant le jeune Kang et avoue ta faute. Sœur Qin, tu abuses de Wan Xuang. Et en même temps tu la vends à Qian. Tu es vraiment pire qu'un animal. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à discuter avec un incapable comme toi. Le jeune Kang qui t'a battu est le gendre de la famille Qin. Tu le connais? En fait, il n'a aucune humanité. Tu es Lu Yuanzhu. Oh. Tu es celui de la famille Lu déchue. Ce bon à rien qui a un contrat de mariage avec Hua Qianlan. C'est moi, lui. Il a un contrat de mariage avec la générale Hua Qianlan. Pourquoi paniquer? Ce ne sont que des bons à rien tous les deux. Lui et son père ont déjà été expulsés par la famille Lu. Même la générale Hua Qianlan a rompu les fiançailles avec lui. Je vous l'avais bien dit. Comment une chose pareille pourrait-elle être à la hauteur de la générale Hua? Seul le jeune maître Kang est digne de la générale Hua. Une femme comme Hua Qianlan ne mérite aucun respect. Vos yeux, bande de lèche-bottes, sont complètement aveugles. Ah.
Ce n'est pas Lu Yuanzhu. Tu crois encore être le grand-fils de la famille Lu? Tu nous traites de lèche-botte. Mais toi, tu n'as même pas le droit de lécher. Regarde-toi, dans quel état tu es maintenant. Tu oses encore me frapper? Les malins, mettez-vous vite à genoux et aboyez comme des chiens. Le jeune maître Kang, excusez-vous. Kang Xuliang, je te conseille d'arrêter de taper sur les briques. Sinon, je ferai disparaître les terres de ta famille Kang en Angleterre. Tu me fais peur. Très bien. Je te donne deux choix. Le premier, c'est que tu inspectes toi-même la sécurité. Et que tu te fasses fouiller les mains, à tes frais. Tu restes là à me regarder. Et tu me mords, hein? Dis-moi comment tu fais pour rendre ta femme complètement folle de plaisir. Et le second? Le second, hein? C'est que je nourrisse ton oncle moi-même. Et que je l'offre à ton père. Ensuite, que vous deux, chiens sans foyer, veniez vous battre en duel, pour ne plus jamais avoir de place. Après que j'aurai fini avec Qin Wanshuan et les autres. La famille qui n'aura plus aucune raison d'exister. Moi. Je les enverrai tous en esclavage dans le sud-est asiatique. Ah, ces deux options ne semblent pas si mauvaises. Oh là là. Qu'est-ce que tu attends pour choisir? Avec ton rang et ta position, tu ferais mieux de te déshabiller tout de suite et d'aller dormir gentiment dans le lit du jeune maître Kang. Lu Yuanzhu, tu parles souvent en grand seigneur, tu fais le malin, mais devant le jeune maître Kang. Oh. Lu Yuanzhu, toi. Tu ne mérites que de porter la cocarde verte. Le jeune maître Kang, devant vous? Il n'a aucune chance de choisir. Ah. Ah Lu Yuanzhu. Dis-moi, toi. Tu n'es même pas le fiancé de la générale Hua. Ni le grand-fils de ta famille. Toi, tu n'es qu'un gardien de prison inutile. Ah, chef Ak. Akian, ta sœur, elle t'a supporté longtemps. Et elle disait qu'on te considérait comme un bon ami. Le capitaine Shu t'a aimé, c'était une erreur. D'habitude, tu abuses de ton pouvoir et fais le tyran. Pour gravir les échelons, tu as trahi Wan Shuang. Pour l'héritage familial. Quand le moment viendra, tu escroqueras de l'argent. Un type comme toi n'a pas le droit de me parler. Lu Yuanzhu a frappé quelqu'un devant moi. Tu te prends pour qui, à te croire si impressionnant? Ne crois pas qu'en donnant une gifle à quelqu'un, je vais avoir peur de toi. Aujourd'hui, je reste là. Tu oses bouger? Tang Xiaoliu, tu crois pouvoir t'enfuir? Tu t'es privé de tes deux mains. Je vais te laisser tranquille. Lu Yuanzhu, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Yuanzhu, tu es réveillé? Lu Yuanzhu, avant, tu l'as énervé à mort, c'était déjà trop. Et maintenant tu le frappes. Tu es vraiment un homme? Ce n'est pas juste de le frapper. Je veux même le tuer. Si tu veux le tuer. Tue-moi directement. Je te l'ai dit. Tais-toi, tu sais ça. Qian Jie a mis tellement d'efforts pour que je devienne président du groupe. Tu sais combien? Lu Yuanzhu, tu dégoûtes même ta femme. À quoi ça sert que tu sois encore en vie? Ah, si j'étais toi. Je serais déjà sauté par la fenêtre. Dépêche-toi de mourir. Arrête de nous dégoûter tous. Tu vas mourir. Sois tranquille. Je te promets de ne plus jamais m'occuper de toi ni de la famille Qin. Ah. Lu Yuanzheng, en tant qu'homme, tu veux sauter du toit parce qu'on t'a dit quelques mots? Ma patience a des limites. Tu t'es privé de tes deux mains. Je vais te laisser la vie sauve, espèce de chien. Lu Yuanzhu, tu as fini de faire le show? Voilà le jeune maître de la capitale dont je t'ai parlé. Celui que je voulais te présenter. Leur famille fait partie des 5 plus grandes maisons du pays de Yang. Au début, je pensais que tu étais fatigué. Je voulais te laisser te reposer un peu. Mais depuis que Lu Yuanzhu est arrivé, il affirme que je t'ai trompé. Il m'a frappé, ça encore. Mais il a aussi frappé le jeune maître Gao. Lu Yuanzhu, en tant que mon mari, si tu ne m'aides pas, c'est une chose. Mais en plus tu m'as causé du tort, Wan Shuang. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors comment ça s'est passé? Je t'ai vu de mes propres yeux frapper quelqu'un, et en plus me fausser compagnie avec Qian Shao. Dans tes yeux, les autres sont-ils vraiment si insignifiants? J'ai compris. Tu veux me faire du mal. Tu veux faire tomber un expert, hein? Kamshu, une personnalité aussi importante, tu penses pouvoir t'en faire un ennemi? Et Kang Xuliang, c'est quoi? Ferme ta gueule. Si tu oses encore, je te tuerai. Paresseux, lâche-moi tout de suite. Puisque tu ne peux pas lâcher prise toi-même. Ah. Tu es fou, tu oses tourner le dos à l'empereur? Empereur, ça va? Su Yuanzhu a agi sur un coup de tête. Je te présente ses excuses en son nom. Tu te prends pour quoi, toi? T'excuser auprès de moi? Tu y penses? C'est fini entre toi et la famille Shen. Lu Yuanzhu, excuse-toi vite auprès de l'invité. Très bien. On verra bien qui de nous deux est fini en premier.
Allons-y, empereur, souviens-toi. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui commande. Si t'as du cran. Tu me frappes et tu m'insultes encore. Ta famille est arrivée, si tu veux agir, reste aussi arrogant. Mais ce n'est pas mon frère, tout ceci est un malentendu. Ce n'était pas une insulte intentionnelle. Putain, quel malentendu. C'est foutu, on se casse. Dégage. Que ta famille ne fasse pas faillite. Je ne m'appelle pas Gao, voilà. Ah ah, gamin. Je vais te faire comprendre. Le prix qu'on paie quand on m'offense. Ça, j'aimerais bien savoir. Si ta bouche était à la hauteur de ta force, peut-être qu'on pourrait s'affronter. Sois sage, petit. Je parie là-dessus. Monte en voiture. Ne touche pas à la mienne. Si tu veux mourir, meurs seul. Je ne bouge pas, ne mêle pas la belle famille. Impliqué? Quiconque est proche de lui mérite de mourir sans sépulture. Si cette saleté d'ordure ose encore parler, je te coupe ça direct. Monsieur Kay, ça va? Et, intendant. Venez vite me sauver, revenez vite. Intendant en chef de la famille Kam, Kam Xiaoji. Vous le faites vraiment venir? S'il vient. Ça risque de saigner à Jingay, dégagez. Général, nous avons reçu un rapport confidentiel. La famille Kam a encore exécuté quelqu'un. King est hors de contrôle. Général, il ne mérite pas que vous alertiez la police. J'ai rompu le contrat de mariage unilatéralement avec culpabilité. Je lui ai donné 3 chances. Ce sera la dernière fois. Votre serviteur pense que vous n'avez pas besoin de vous battre pour cet incapable. Mademoiselle, vous n'êtes pas tombée amoureuse de moi, j'espère? Je ne veux plus jamais entendre ce genre de paroles. Celui qui peut m'épouser? C'est quelqu'un avec un statut comme celui du commandant. Où est Lu Yuanzhu? An, que se passe-t-il? Si je ne viens pas. Toute la famille Qin va être détruite à cause de vous. L'avion privé de la famille Wang vient d'atterrir près de la côte. Toute votre famille a apporté un désastre irréparable à la famille Qin. Et vous avez encore le culot de rester assis ici, Qin Wanshuan, en tant que présidente du groupe Qin. Vous avez semé un grand malheur. Vous devez respecter les règles. Vous devez vous suicider immédiatement. Calmez la colère de toute la famille Qin. Oui, vous deux, en tant que couple, devez expier par la mort. Je devrais aller à l'aéroport à genoux avec vos cadavres. Peut-être que la famille Kam nous épargnera. Oh, ma fille a vraiment une vie si dure. C'est vous qui avez une vie dure. Et nous alors? Tu sais dans quelle situation est la famille Qin maintenant? Kam Xuliang a fait venir Kam Xiantian depuis la capitale impériale, et nous sommes dans leur ligne de mire. Nous n'aurons pas de bonne fin. Désolé, c'est ma faute. Attachez Qin Wanshuan et emmenez-la. L'expert Kang Xiantian vient réclamer une vie. Et, Lu Yuanzhu. Si tu n'apparais pas dans les 10 minutes, le corps de Qin Wanshuan sera pendu à la porte de la ville. Si tu oses lui faire du mal, je ferai en sorte que tu meurs sans sépulture. On dirait qu'il est très inquiet pour toi. Désolé. Laisse-moi tranquille. Lâche. Quand on touche à notre jeune maître, tu n'as pas pensé aux conséquences? Le temps est écoulé. Il est temps pour toi de partir. Ah. Je t'ai dit que ceux qui me touchent mourront sans sépulture. Voyons qui est le plus rapide, toi ou moi. Non non non, lâche-moi. Je t'en supplie, ne le tue pas. Je t'en supplie, arrête. Tu n'as rien à voir avec cette affaire, arrête. Pourquoi tu n'arrêtes pas quand tu me frappes? Les sages ont chacun leur manière d'agir. Les rancunes entre toi et moi ne concernent pas la famille Shen. Très bien, viens ici et mets-toi à genoux devant moi. Moi, je songerai à les relâcher tous. Rêve. Mets-toi à genoux. Lu Yuanshao, je t'en supplie. Mets-toi vite à genoux. S'il te plaît, Xixia, d'accord? Lu Yuanshao ne t'a jamais supplié. Regarde, pour l'honneur de ton oncle. Mets-toi à genoux, frère Yang. Une personne est déjà morte aujourd'hui. Veux-tu que tout le monde meure? Ah. T'es pas si fort que ça, hein? Ah bon? Maintenant ta femme et ton beau-père te supplient de te mettre à genoux. Alors, tu ne vas toujours pas t'agenouiller? Tu veux encore jouer au héros? J'en ai assez d'exercer. Ah. Vieux truc.
Tu crois vraiment que ta transformation en or et en os suffira à te sauver? Chef, tuez-le. Le premier mort de la famille Kang, ce sera toi. Quel culot! Jeune maître. Ce genre de pourriture mérite la mort. Jeune maître, sauvez-moi. Lâchez mon jeune maître. Lâchez-les, donnez-moi les gens de la famille Qin. Allez, Zhang Xiaoxian. T'es sourd? Lâche-les vite. Lâchez mon jeune maître. C'est l'heure de régler les comptes. Wu Yanzu, espèce de traître. Tu crois que je ne vais pas te tuer? Puisque c'est comme ça, garder un pourri comme toi en vie. C'est une responsabilité? Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Il a tué le jeune maître Cam. Pas question de rendre ça. Ciel, vous voulez exterminer ma famille Qin, maman? Ne me fais pas peur. Yuanzheng, tu es fou. Yuanzheng. Je sais que tu le fais pour la famille Qin. Tu ferais mieux de fuir vite. Tu as tué notre jeune maître, tu dois t'enfuir. Tu crois pouvoir aller où en courant? Kang Xiaoxian, suicide-toi pour expier. Je promets de ne pas massacrer toute ta famille Kang. Sale gamin. Aujourd'hui, je vais faire couler le sang de la famille Qin à flot. Je vais te décapiter et montrer ta tête en exemple. Ah. Tu veux te battre comme Jackie Chan? Invincible. Pourquoi tu t'es pris cette gifle? Tu regardes le ciel au fond du puits. Cette gifle, c'est la première d'une autre. Oh non, c'est fini pour toi. Tous les Qin, hommes ou femmes, seront vendus pour faire des esclaves aux couvertures. Ah, vous venez chercher la mort? Un combat de débutants. Tu crois pouvoir dominer le monde avec ça? Mes poings sont plus durs que ta bouche, viens mourir. Pourquoi vous êtes à genoux? Levez-vous. Je prends la vie de ce général Hua. La vie du majordome Kang, je la protège. Il a tué notre jeune maître. Il a tué votre jeune maître. Vous avez tué 2 membres de la famille Qin. Cette affaire est réglée. Toi. Même si Lu Yuanzu a agi pour notre famille Qin, mais ça a dégénéré. La famille Qin aura du mal à se relever. Kang Xiantian, cette comédie peut prendre fin. Très bien, la famille Kang gère ça. Les étrangers n'ont pas à s'en mêler. Tu veux dire qu'on ne donnera pas la face à la famille Hua? La famille Kang refuse. Vous avez commencé. Il n'y a rien de mal à se défendre. Hua Qianlan, mes affaires ne te regardent pas. Je t'ai dit, c'est fini pour cette histoire. Qui ose ne pas écouter? Hua Qianlan, tu dois l'aider. Je dois une vie à la famille Kang. Aujourd'hui, je dois la récupérer. Ceux qui veulent ma mort ne manquent pas. Et toi, tu n'es rien du tout. Ça suffit. Quiconque ose lever la main, c'est contre mon épée qu'il se bat. Attends-moi. Le général Hua est un homme de la famille Kang. Souviens-t'en bien. L'honneur des Kang est donné par n'importe qui. Merci beaucoup pour ta grande bonté, général Hua. La famille Qin ne l'oubliera jamais. Général Hua, merci. Si ce n'était pas toi aujourd'hui, la famille Qin aurait sans doute été anéantie. Lu Yuanzu a épuisé ses 3 chances. Nous ne nous devons plus rien. Ce fléau connaît même le général Hua. Yuanzu était le fils aîné de la famille Lu. Il avait un passé avec le général Hua, mais... Mais quoi? Rien que l'on ne puisse dire, oncle Tian. Il m'a retiré sa promesse de mariage. Je ne pensais pas que tu étais aussi une pauvre âme. Mais un jour, je deviendrai comme le général Hua. Un homme méprisé par lui. Je ne l'accepterai jamais. Arrête-toi. J'ai quelque chose à dire. Je t'ai sauvé la vie. Même pas un merci? C'est ainsi que tu traites ton sauveur? Je ne t'ai pas demandé de t'en mêler. Oui, si tu n'étais pas venu, Kang Xiantian aurait perdu son corps depuis longtemps. Assez. Si tu tues Kang Xiantian, ta mort ne sera qu'une question de temps. Je te conseille aussi de ne pas t'immiscer dans le groupe Yu. Dépêche-toi d'emmener ta famille Qin fuir. Je pense que ce sont les Kang qui doivent disparaître. Je te conseille de faire face à la réalité. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Que veux-tu vraiment dire? Tu veux rejoindre le groupe Yu? Ce n'est qu'une tentative de changer ton destin, non, je te le dis, arrête de rêver. J'ai vu trop d'hommes se vanter devant moi. Je ne te trouve pas à la hauteur. Recule. Hua Qianlan, range ton inexplicable sentiment de supériorité. Tu crois que j'aide le groupe Yu pour te contrer?
Tu te surestimes beaucoup trop. Tu sais que je collabore avec le groupe Longmen, mais je vais exprès chez You pour attirer ton attention. N'est-ce pas pour ça? Je ne fais que tenir une promesse. Jiao Jiao est mon ami, je t'aiderai. Mais si tu restes obstiné, ne viens pas te plaindre si je suis sans pitié. Combien tu veux, je te le donne. Shu Jiao Jiao m'a déjà offensé une fois. Si elle ose encore s'attaquer au groupe Yu. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Lu Yuanzhu. Je sous-estimais vraiment ton culot. Je te préviens aussi, ne pense pas t'immiscer dans le groupe Yu. Je t'attends. Je suis prêt à m'allier à la famille Shu. Je n'ai pas mal entendu, hein? La prestigieuse famille Kam cherche vraiment une alliance. Je veux que Liu Yuanzhu et la famille Qin périssent. Tu mets 1 milliard. Considère ça comme un pari sur la chance. Marché conclu, Liu Yuanzhu, je vais te faire disparaître sans laisser de traces. Bienvenue à tous à la réception du groupe Yu. Shu Jiao Jiao de la famille Shu de Jingdu est venue sans invitation. Le président Yu ne m'en voudra pas, j'espère, puisqu'elle est Shu Jiao Jiao de la famille Shu de Jingdu. C'est une femme d'affaires redoutable. Juste un tigre en papier. Parle moins fort. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas faire d'erreur. Nos invités de Jingdu, installez-vous, vous êtes les bienvenus. Je propose que notre groupe Longmen forme une alliance commerciale. Le leader est à Zhonghe. Notre groupe Longmen se place deuxième. Mais personne n'ose prétendre être premier. Ce poste de leader. À part notre groupe Longmen, qui d'autre en est digne? Qui d'autre pourrait prétendre? N'est-ce pas, messieurs? Exactement. Le groupe Yu n'a vraiment pas la légitimité pour être leader. En revanche, le groupe Longmen a toujours été le pilier du commerce côtier. Cette Shu Jiao Jiao soutient ouvertement le groupe Longmen. On dirait que le groupe Yu est fini. Il ne décide pas de la survie du groupe Yu. Il ne décide pas. Et toi, tu crois que tu décides? C'est une héritière d'une des 10 plus grandes familles de Jingdu. Ne pense pas que parce que le président Yu t'apprécie. Tu peux te croire supérieur. Alors attends-toi à un spectacle. Le poste de leader revient naturellement au plus méritant. Mais le groupe Yu a confiance en sa capacité à garder ce poste. Alors félicitations au président Yu, puisque le président Yu tient tellement à ce poste de leader. La famille Shu ne va pas rivaliser avec lui. La famille Shu, la famille Yua et Longmen investissent ensemble 100 milliards pour créer une alliance d'entreprises en zone côtière, afin de soutenir le développement des entreprises locales. Moi, Wang, vous invite tous officiellement. Je trouve que mon frère a un sacré tempérament. Je le dis tout de suite franchement. Tous ceux qui rejoignent le groupe Yu sont des ennemis du groupe Longmen. Le groupe Longmen les réprimera à tout prix. Réfléchissez bien, mesdames et messieurs. Ce groupe Longmen est vraiment intimidant. La valeur boursière du groupe Yu ne dépasse pas les 10 milliards. Le groupe Longmen s'allie avec Shuyua et une autre entreprise. Même en jetant de l'argent, ils peuvent les écraser. Ici, tout le monde est malin. On dirait que le groupe Yu va servir de chair à canon. Mais on ne sait pas encore qui sortira vainqueur. Monsieur Yu, mon entreprise a une urgence. Je dois y aller régler ça. Au revoir, monsieur Yu. Ma femme accouche, je dois partir. Monsieur Yu, ne vous inquiétez pas, tout va bien chez moi. Mais moi aussi, je dois y aller, monsieur Yu. Prenez soin de vous, monsieur Yu. Ah. Monsieur Yu, avec tout ce remue-ménage, comment pourrais-je, Zhao Qianyu, rester à l'écart? Bienvenue, monsieur Zhao. Aujourd'hui, je viens représenter l'ancienne chambre de commerce ou pour investir 20 milliards dans le groupe Yu. Ah, je me demandais qui c'était. C'est donc Zhao Qianyu. Zhao Qianyu, as-tu bien réfléchi? Es-tu sûr de vouloir t'opposer au général Hua? Ah. Monsieur Wang, vous m'accusez à tort. Comment pourrais-je me permettre de défier le général Hua? C'est 20 milliards. C'est par respect pour l'inspecteur Lu. J'ai rencontré l'inspecteur Lu. Pourquoi Zhao Qianyu est-il si poli avec Lu Yuanzhu? Est-ce parce qu'à l'époque dans la chambre de commerce Qianyu, c'est vraiment Lu Yuanzhu qui m'a sauvé? Lu Yuanzhu, tu ne t'attendais pas à ça. Ce bon à rien n'est plutôt crédible comme gardien de prison. Mais je te le dis. Le soutien de ta chambre de commerce Qianyu ne sert à rien contre moi. Ah. 20 milliards, pour nous, c'est une goutte d'eau. Tant pis. Le groupe Yu, nous ne le laisserons pas survivre. Petite chambre de commerce qui en fut, tu parles vraiment fort. Regarde-toi dans un miroir. Es-tu un dragon ou de l'eau? Tu ne sais donc pas que derrière le groupe Longmen, il y a Longmen lui-même, la famille Kang mais aussi du sien. Et t'aide à obtenir tout ce que tu veux.
Détruis-le aujourd'hui. Je veux que Kangxi disparaisse à jamais de ce monde. Ah. La soirée est terminée. Yuki Muer, si tu as un dernier atout. Sors-le vite. Sinon, tu vas bientôt te faire dévorer par moi. Le président Zhao vient à la rescousse. Une surprise inattendue, merci. Mais mes cartes cachées ne sont jamais autre chose que lui. C'est lui. Ah. Je représente seulement ma personne, et je vais investir 20 milliards de dollars dans le groupe U. Lu Yuanzhu, tu es fou? Ne t'inquiète pas. Tu travailles tous les jours en prison. Ça ne fait que quelques jours que tu bosses à Jinghe. D'où tu sors tout cet argent? Qui ne sait pas raconter des cracks? Je pourrais même dire que j'ai injecté 1 trillion de dollars moi-même. Il y a vraiment quelqu'un qui a investi 20 milliards de dollars dans le groupe U. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier vous-même sur Internet. Et alors? Derrière moi, il y a les familles Shu, Hua et Long. Avec quoi ton groupe U peut-il rivaliser avec moi? Une affaire aussi intéressante. Comment pourrais-je ne pas avoir investi 20 milliards de dollars? Je dois avouer que ça m'a surpris un peu. Lu Yuanzhu. Je répète, je te l'offre mais tu ne le mérites pas. Tu as toujours été aussi effronté. Ah bon? Alors je vais faire preuve d'effronterie cette fois. Moi, Hua Qianlan, première générale féminine de Yango. Je soutiens de tout cœur le groupe Longmen, dorénavant. Tant que Hua Qianlan est là. L'Alliance est protégée un jour de plus. La générale Hua est la plus jeune et la plus prometteuse femme de Yango. Ces paroles. Sont un ordre venu d'en haut. Qui oserait s'opposer à la générale Hua? C'est fini, je vais perdre. Lu Yuanzhu, tu as vu ça? Tu n'es même pas digne de lui porter ses chaussures. Et alors, avoir 20 milliards, ça change quoi? Je peux très bien continuer à te mépriser. Si je comprends bien, tu veux rivaliser avec moi sur les appuis. Moi, Li, responsable de la prison, j'ai peur de qui? Arrête de causer des ennuis. Lu Yuanzheng peut encore renverser la situation, non? Quelqu'un. Salutations au commandant Lu. Je suis Shaqianqiu, représentant de l'organisation des tueurs. Investissant 10 milliards de dollars dans le groupe U. Go Wei, représentant du groupe Qinglong. Investissant 10 milliards de dollars dans le groupe U. Tout l'argent de Shen Wanqian est à Lu Shuai. Il peut en faire ce qu'il veut, ce n'est pas un problème. Shaqianqiu. Le meilleur mercenaire du monde. Qinglong, c'est impossible. C'est absolument impossible. Shen Wanjian, l'homme le plus riche du monde. Ce sont tous des acteurs spécialisés. Que Lu Yuanzheng a payé pour nous intimider. Ce type est un bon à rien. Sur quoi vous basez-vous? Tout a changé. Je n'ai pas parié à tort. Dis-moi enfin, qui es-tu? Je suis responsable de la prison et L'identité réelle de Luo Yuanzhu est vraiment impressionnante. Je regrette de l'avoir traité si mal avant. Général Hua, tu penses pouvoir rivaliser avec ses appuis? Tu peux rivaliser avec moi? Prendre quelques prisonniers de la prison comme appui, c'est quoi ça? Si tu as du talent, sois aussi puissant que mon maître. Utilise la technique du bol sur la table pour frapper à la porte. Maître, je vous ai enfin rencontré. Le médecin Xiaonan salue le maître. Maître. Lève-toi. Comment ce déchet pourrait-il être le maître du chef? Osez s'agenouiller devant mon maître. Alors c'est toi qui étais au domaine Yulon. Tu n'as cessé de te moquer de moi. Tu n'es pas un déchet. Je n'ai jamais dit que j'étais un déchet. Vous abusez de votre pouvoir et de votre influence pour commettre des méfaits. À partir d'aujourd'hui, enfermez-les au 19e étage de la prison de Li, en l'enfer sans forme. Ne me mets pas là-bas, c'est trop effrayant. C'est trop effrayant. Tout est de ma faute. Laisse-moi partir, s'il te plaît. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Ce n'est pas ma faute, oh là là. Impossible que tu me laisses partir. Tu n'es pas lui. Tu n'es absolument pas lui. Oh. Tu ne dis rien. J'avais presque oublié qui tu étais. Quiconque abuse de ma femme mérite la mort. Officier Lu, je vous en supplie, épargnez-moi. Trop tard. Emmenez-les. Je t'ai offensé tout à l'heure, pardonne-moi. Pardonne-moi. Vu ta bonne attitude. Je peux te pardonner. Mais es-tu encore intéressé par la présidence de l'Alliance commerciale côtière? Je n'ose pas, vraiment pas. L'argent que nous avons levé est destiné au groupe U. Très bien, alors tu seras traité avec clémence.
Lu Yuanzhu, espèce de salaud. On dit que tu as encore causé des problèmes dehors. Je ne te trouvais pas. Tu veux nous faire tuer? Pourquoi tout le monde me regarde? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Va vite t'excuser auprès de Lu Yuanzhu. Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'un déchet? Maman, tu veux tuer notre belle famille? Lu Yuanzhu est le responsable de la prison de Lidu. Ces gens derrière lui. Ce sont des personnalités célèbres et influentes dans le monde. Même le chef est son disciple. Vraiment? Dépêche-toi de t'excuser. Prie pour qu'il nous pardonne. On a été si mal poli avec lui avant. Excuse-toi. Pourquoi s'excuser, mon gendre? Je suis sévère avec lui parce que je le considère comme mon propre fils. Maman, quand je t'ai vu, si imposant, un homme talentueux et élégant, je savais que tu avais trouvé le bon gendre. Regarde maintenant, et... c'est vraiment un prodige parmi les hommes. Et, vieux. Tu ne trouves pas? Yao Yao, je ne pensais pas que tu réussirais autant. Papa, je suis tellement soulagé. Ah, Yao Yao, tu dois redoubler d'efforts. 2 enfants en 3 ans, ta petite vie. Ça devrait devenir animé maintenant. Yuan, pardon. Ne les écoute pas dire n'importe quoi. Ce n'est rien. Impossible, c'est impossible. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas pris comme disciple? Je n'ai utilisé que 20% de ma force. Et tu n'as pas pu résister. Ta nature médiocre, ça encore, ce n'est rien. Mais tu passes tes journées avec ces crapules. Des gens comme toi ne méritent pas d'être général féminin de Yan. À partir d'aujourd'hui, tu es déchu de ton titre. Lu Yuanzhu, tu n'es que le responsable de la ville. Sur quel droit me retires-tu mon titre? Je suis la première générale féminine de Yan. Je n'en ai pas le droit? Xiaonan, dis-lui. Si j'en ai le droit ou non. Maître, dieu de la guerre de Yan. Alors ça a toujours été de ma faute. Cet incapable que j'ai toujours méprisé, celui que j'ai toujours laissé tomber, est en fait celui avec qui je rêvais d'épouser. Ah! Oui, c'est moi, c'est bien moi. J'ai eu les yeux aveugles, c'est moi qui n'ai rien vu. Je regrette tellement. Je l'ai toujours dit. Un jour tu regretteras. Tu es vraiment le dieu de la guerre de Yan. Sans aucun doute. Alors ce que je t'ai fait par le passé, laisse-le derrière nous. Il est le dieu de la guerre. Comment ce vieux fou peut-il être dans l'erreur? Dieu de la guerre, je vous prie, oubliez les offenses d'un humble serviteur, pour le bien de la famille. Épargnez-moi, je vous en supplie. Vieux Zhou, ah non. Dieu de la guerre, veuillez pardonner à toute ma famille pour notre manque de respect envers vous. Ah. C'est vraiment le dieu de la guerre. Salut au dieu de la guerre. Vive le dieu de la guerre. Salut au dieu de la guerre. Vive le dieu de la guerre. Salut au dieu de la guerre. Vive le dieu de la guerre.